Le festival du cinéma israélien de Paris a commencé avant-hier soir et dure jusqu'au 24 mars au Majestic Passy, en pleine guerre contre le régime des mollahs iraniens et en plein boycott culturel d'Israël en Europe. C'est un véritable acte de résilience et de résistance contre la pensée gauchiste française qui ne sait qu'accuser Israël de tous les maux. La qualité et la disparition des écrans européens de cette importante production rend ce festival d'autant plus attendu et indispensable. Seules Hélène Schumann et Sophie Dulac continuent, envers et contre tout, à le porter à bout de bras. Une fois de plus, elles nous donnent l'occasion de découvrir une sélection originale et exhaustive qui montre que le cinéma israélien résiste, persiste et signe. Et naturellement, le public suit de plus en plus motivé par la frustration. Le cinéaste Radu Mihailanu préside cette nouvelle édition dont la sélection est très diversifiée et encore plus accessible aux jeunes. On y trouve des films joyeux comme Hola Ciao de Yohanan Weller, comédie argentine qui se réclame de la grande comédie italienne, ou Saving Shulissan de Benza Bahar, qui a triomphé au box-office israélien. Quant à Bella de Jamal Khalaili et Zohar Sachar, il clôturera le festival par l'histoire rocambolesque de la poursuite d'un oiseau de grande valeur. De nombreux films parlent de la famille, qu'il s'agisse du couple, du rapport mère-fils ou père-enfant. Ce thème, apparu depuis quelques années, exprime le besoin d'affection et de protection après le traumatisme du 7 octobre. La maternité, par exemple, est omniprésente. Mama de Or Sinai montre l'aventure d'une femme de ménage qui retourne en Pologne après de longues années d'absence. Nandauri d'Eti Tsiko raconte l'histoire d'une avocate qui retourne dans sa Géorgie natale pour aider sa mère à récupérer son fils jadis abandonné. L'armée est très présente, bien sûr. Le beau film d'ouverture Burning Man d'Avi Nesher suit un père qui accompagne son fils à l'armée et ne peut le quitter. Oxygène de Nathalie Brown, qui sera aussi présenté au Mage, nous fait vivre les sentiments d'une mère célibataire qui attend le retour toujours retardé par une nouvelle guerre de son fils parti faire son service militaire. La religion aussi intéresse toujours les cinéastes parce qu'on sait que le milieu orthodoxe est un objet de curiosité permanent par son caractère très fermé. Le livre de Ruth d'Etzi Bitton-Souchan nous fait partager les problèmes d'un jeune couple plongé dans une tragédie qui ébranle sa foi. Alors les documentaires sont très très nombreux. Ils abordent des sujets divers comme la très politique enquête de Douki Dror sur la perfide agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNRWA, mais aussi la passionnante présentation de l'énigme Chouchani, ce maître mystérieux d'Elie Wiesel et d'Emmanuel Levinas par Michael Greenspan. On trouve aussi l'histoire de la Hora d'Avi Weissbley, la danse traditionnelle israélienne qui fête ses 100 ans, ou le film Proud Jewish Boy de Isri Alpern qui retrace les causes de la nuit de cristal. Entre hommage au classicisme avec The Pill, premier film du grand David Perloff, et la modernité du court-métrage Heartbreak, réalisé avec l'intelligence artificielle pour évoquer le 7 octobre, l'année 2026 réussit l'équilibre entre sérieux et légèreté, devoir de mémoire et regard vers l'avenir, en apportant beaucoup d'émotion, de créativité et de surprise. Allez, on se retrouve toute la semaine au Majestic Passy pour le 26e festival du cinéma israélien de Paris.